Vous trouvez que vos charges d'entreprise sont trop élevées? Vous cherchez à réduire vos dépenses sans pour autant ralentir votre activité? Bonne nouvelle, il existe des solutions concrètes pour alléger vos coûts sans nuire à votre productivité ni à votre image. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces simples et efficaces pour optimiser vos charges tout en gardant votre entreprise performante. Alors pensez bien à activer la cloche pour ne rien rater de mes conseils en comptabilité, gestion et optimisation de votre entreprise. Alors pour vous présenter les 3 astuces, je vous présente un plan. Alors la première astuce permet de renégocier vos contrats avec vos fournisseurs. La deuxième astuce consiste à optimiser vos charges fiscales et sociales. Et la troisième astuce consiste à automatiser certaines tâches. Alors quelle est la première astuce? La première astuce consiste à renégocier vos contrats avec vos différents fournisseurs. Il s'agit souvent du premier levier à activer. Vous pouvez par exemple renégocier vos contrats téléphoniques, logiciels, aussi vos assurances. Vous pouvez même comparer les différentes assurances. Comme ça, vous pouvez prendre celui qui correspond le plus à vos attentes, tout en respectant vos critères de coût. Par exemple, si vous payez justement 90 € par mois pour un abonnement internet professionnel, alors que vous voyez qu'un concurrent propose la même qualité, mais pour un service de 60 €. Le résultat, c'est que vous économisez 360 € par an sans rien changer à votre activité. Donc il est intéressant de bien comparer les différents services que votre entreprise possède. Donc les conseils, c'est de passer en revue vos différents contrats que vous avez passés avec vos fournisseurs. Et vous pouvez aussi négocier et faire jouer la concurrence. C'est très important, notamment pour tout ce qui concerne les abonnements téléphoniques, internet et les assurances. Et aussi, vous pouvez solliciter les services en ligne. Les services en ligne sont souvent moins chers que les solutions classiques. Par exemple, vous pouvez solliciter par exemple une comptabilité en ligne, une comptabilité qui se fait en digital. Vous pouvez aussi solliciter des outils collaboratifs en ligne et aussi utiliser des services bancaires en ligne. Maintenant, les services bancaires se font aussi en ligne. Donc ça revient moins cher que de solliciter un service bancaire en physique. La deuxième astuce consiste à optimiser vos charges fiscales et sociales. En effet, il est possible que certaines charges obligatoires, excusez-moi, je pense qu'il y a un problème concernant ma caméra. On ne me voit pas. Hop. Voilà, c'est bon, on me voit. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Donc, il est possible d'agir sur certaines charges obligatoires en toute légalité, simplement en choisissant mieux votre statut juridique et votre statut fiscal. Par exemple, un entrepreneur en entreprise individuelle, lui, il paie ses cotisations sur le bénéfice global. Alors qu'une entreprise en SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, dans ce cadre, dans le cadre de cette société, l'entrepreneur pourra se verser un dividende avec moins de charges sociales. Alors qu'une société peut choisir l'impôt sur les sociétés pour réduire sa fiscalité, alors à l'inverse, il peut toujours choisir l'impôt sur le revenu, mais c'est pas recommandé en société. En société, il est plus adapté de choisir l'impôt sur les sociétés. Alors, c'est la raison pour laquelle il est très important de solliciter un expert comptable pour faire un point annuel pour voir si votre structure juridique est adaptée à votre activité. Il est important aussi d'anticiper les changements de seuil. Par exemple, si vous êtes notamment en micro-entreprise,
Vous devez vérifier les seuils de TVA, aussi tout ce qui est le seuil de chiffre d'affaires, parce que cela a une incidence sur vos charges et cotisations sociales aussi. Il est très important de bien choisir votre statut juridique afin d'économiser plusieurs milliers d'euros par an. En effet, un mauvais choix de statut juridique peut vous coûter beaucoup, beaucoup de charges sociales, hein. Et enfin, la troisième astuce consiste à automatiser certaines tâches en comptabilité. L'automatisation vous permet non seulement de gagner du temps, mais elle permet aussi de réduire certaines charges indirectes. En effet, l'automatisation permet de réduire les erreurs, les retards. Et en plus, en recourant à l'automatisation, vous pouvez aussi d'éviter de recourir à des prestataires externes. Vous pouvez même automatiser certaines tâches en interne. Cela vous permettra d'éviter euh, comment dire, de payer un prestataire externe. Par exemple, au niveau de la comptabilité, vous pouvez utiliser un outil comme Indy ou Pennylan. En effet, ces outils vous permettent d'automatiser la saisie comptable, ce qui vous évite justement de solliciter un cabinet d'expertise comptable qui vous saisira vos écritures comptables. Et ces logiciels-là peuvent saisir automatiquement vos écritures comptables. Donc cela permet de diminuer le coût d'un cabinet d'expertise comptable ou d'un service externe. Le cas échéant, vous pouvez solliciter un expert comptable uniquement pour l'alias fiscal, c'est-à-dire l'établissement du bilan et du compte de résultat, et aussi pour les services, pour la stratégie, pour les conseils stratégiques. Et vous pouvez aussi utiliser un outil de CRM gratuit comme HubSpot afin de suivre vos prospects. Et vous pouvez aussi utiliser des outils d'automatisation comme Zapier ou Make. Zapier ou Make, ce sont des outils qui permettent de connecter différentes applications entre elles afin de mettre en place des automatisations. Voilà, avec ces logiciels, vous pouvez automatiser des tâches simples, hein, comme l'envoi d'emails, les rappels de paiement et les factures aussi. Le résultat, c'est que vous perdez moins de temps et vous pouvez même éviter d'embaucher du personnel externe grâce à ces outils, ce qui est un très grand avantage. Et il est aussi recommandé l'automatisation permet aussi plus d'efficacité au quotidien. Alors en résumé, l'automatisation permet 3 astuces qui vous permettent de réduire vos charges sans impacter votre activité. Donc vous pouvez renégocier vos contrats régulièrement, vous pouvez optimiser votre statut fiscal et social, et enfin vous pouvez automatiser ce qui peut l'être, hein, justement. Vous ne pouvez pas tout automatiser, mais vous pouvez automatiser notamment les tâches répétitives et chronophages. Et voilà, l'automatisation vous permet aussi de gagner en efficacité et en qualité aussi d'exécution. Alors, et vous, quelle astuce allez-vous mettre en place après avoir vu cette vidéo? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais vous lire avec beaucoup d'intérêt. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez la liker si cette vidéo vous a été utile et vous pouvez la partager avec d'autres entrepreneurs de votre entourage si vous pensez qu'ils en ont besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine des conseils et pratiques pour mieux gérer votre activité. Je vous dis à très bientôt.